Ce programme vous est présenté par megaotdeal.fr. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Maintenant, je devisais avec Nora, voilà, et nous sommes en direct, m'annonce notre réalisateur. Alors, on est ravis. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé, que je n'avais pas été avec vous lors de ces directs, et je suis très heureux de vous retrouver ce soir jusqu'à 23 h au 0890 212 720, numéro auquel vous allez poser vos questions à celle que vous attendez avec impatience ce soir. Elle est avec nous, on est ravis. Elle nous arrive tout droit de Valenciennes, dans le nord de la France. C'est Nora. Bonsoir Nora. Bonsoir Gilles. Comment ça va? Je vais bien, merci. Bon, vous me confiez avant l'émission, vous aviez un peu le trac. Tout à fait. Bah oui, vous avez souvent le trac avant Oui, l'émission? Ah tout le oui. temps. Mais non, décontractez-vous, allongez-vous sur la table, faites des exercices de relaxation, respirez à fond, tout va bien se passer. Et puis, vous savez qu'à chaque fois, nos auditeurs, nos téléspectateurs sont ravis de vous retrouver. Et à mon avis, ça va être encore une pluie de questions ce soir, une avalanche d'appels pour vous, Nora. On est ravis de vous accueillir, vraiment. Et vous avez quoi comme jeu pour répondre à nos... J'utilise l'oracle G ou le tarot d'Épinal, mais ça reste qu'un support parce que j'ai... C'est la couleur des cheveux. La couleur des cheveux. Est importante pour vous aussi. Voilà, on est avec Nora jusqu'à 23 h. Soyez les bienvenus et nous allons tout de suite accueillir notre première téléspectatrice, c'est Fadima. Bonsoir Fadima. Bonsoir Gilles. Comment allez-vous Fadima? Ça va bien, merci et vous? Eh ben, ça va très bien, je vous remercie. Vous nous appelez d'où? De Nîmes. De Nîmes, le Gard. C'est bien ça, hein? Oui, le Gard. Arène, magnifique à Nîmes. Vous êtes déjà allé Nora à Nîmes? Non, j'ai jamais été. Oh, si vous allez à Nîmes, avec votre chair et tendre, allez voir les arènes. C'est quand même juste sublimissime, on est d'accord Fadima? Oui, c'est ça, tout à fait. Très très beau. En plus, ils ont fait toute la place autour, c'est superbe. Ma chère Fadima, j'attends votre couleur de cheveux, s'il vous plaît, la vraie, hein, la naturelle. Hein. Brune. Brune, vous êtes brune. Et Fadima, ben, j'attends aussi votre question à Nora. Bonsoir Nora. Bonsoir. Quelle est votre question? Oui. Ma question est sentimentale, bien sûr. Savoir si je vais pouvoir construire une relation constructive avec un homme. Et durable. Durable et constructive, hein, c'est la question que se pose Fadima par rapport à la rencontre avec un homme. Donc je regarde. Est-ce qu'il y a eu une séparation il n'y a pas longtemps? Parce que je ressens une séparation, Salima. Parce que, Il n'y a pas de séparation parce, pour l'instant, mais parce qu'on voit que... je saurais parler. On voit que vous y pensez en fait. Par moment, vous avez envie d'arrêter avec cet homme, Salima. Oui, Parce je que, suis avec la Wari, c'est ça. voilà, parce qu'on voit qu'il y a des moments où vous ne supportez pas que ça n'avance pas. Donc il y a des moments où vous avez envie de vous séparer de lui. Parce qu'on sent que lui est en couple. Mais lui, dans le temps, il se sépare, il divorcera. Hein. D'accord. Oui, il divorcera, mais c'est parce qu'il a besoin de patience avec vous. Ouais, mais faut. D'accord, bon, ok. Oui, parce qu'on sent que vous lui apportez beaucoup tout ce qui est spirituel, Salima. Ah, c'est sûr. Oui, parce que tout ce qui est spirituel, vous l'aidez beaucoup parce qu'il avait perdu un peu la foi. Avec vous, il retrouve un peu le spirituel. Il y a 2 enfants? Oui. Oui. Parce que moi, je vois qu'à un moment, il pourrait avoir quelqu'un qui peut être autour de vous, mais lui, il y a une rupture quand même qui ressort, mais pas définitive. Mais dans le temps, il va vous parler de construction. Mais là, en entendant qu'il vous parle de construction, il y a quand même une rupture, un éloignement et des désaccords. Parce qu'il est un petit peu susceptible. Hein. Ah oui, très.
Il est très susceptible parce qu'il y a des moments, il y a des Très échanges. susceptible, très susceptible. Mais Ouais. d'ailleurs, là, en ce moment, il est fâché, carrément. Ah, donc voilà, parce que je voyais des petits désaccords entre vous. Il y a si vous lui dites des paroles, un peu, pour lui, on sent qu'il prend toujours les choses à cœur. Donc après, Ouais. après il s'éloigne de vous, on voit, mais il revient. Hein, il revient. Mais il y a des désaccords aussi par rapport à un cadeau ou quelque chose qu'il vous offre. Pardon? Il y a un désaccord par rapport à un cadeau, quelque chose qu'il vous a offert ou qui vous offre. Parce que vous stressez beaucoup, Salima, au niveau financier. C'est quelqu'un qui vous a apporté son aide. Et c'est quelqu'un qui, il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord, Oui. qui ressort. Hein. Mais moi, je vois qu'à un moment, vous allez avoir un choix. Mais lui, il tient quand même à vous. Hein. D'accord. Ouais, il tient quand même à vous. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un, vous lui apportez beaucoup, en fait. Hein. Puis on parle aussi de spirituel. D'accord. Oui, oui. Et on voit que vous, le soir, vous ne dormez pas bien, Salima, vous pensez beaucoup à tout ce qui est sentimental et financier. Oui. Oui, J'ai beaucoup de soucis financiers, c'est vrai. ouais, parce qu'on voit qu'il y a les soucis qui sont là, de toute façon. Hein, on voit que vous avez du mal à vous faire plaisir, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc on voit que ça va évoluer et votre relation va évoluer, mais avant d'évoluer, il y a quand même une rupture entre vous. Et à un moment, il vous parlera de construction. Mais il parlera de construction quand il va divorcer de cette femme. Il y a un divorce. Hein. D'accord. Ouais, ils divorceront, ils resteront pas ensemble. Mais là, il doit partir en voyage, lui. Hein. Oui. Il y a un voyage à l'étranger, Oui. oui, qui doit se faire bientôt. Oui. Oui. Donc c'est pour ça que quand il s'éloigne de vous, quand il fait des projets avec sa femme, ça ne vous plaît pas. Ben, c'est normal. Hein. Oui, non, ça se comprend. Oui. Ça se comprend. On peut comprendre. On Ouais. peut comprendre, mais il essaie de vous rassurer, mais lui, il a du mal à comprendre votre caractère et vous avez du mal à comprendre le sien. Parce que vous avez un Oui, peu c'est le ça. même caractère, hein, Salima. Pardon? Je disais, vous avez à peu près le même caractère. Oui, c'est vrai. Oui, parce que vous avez des choses en commun. Oui. Oui. Donc il faut. Après, je ne peux pas décider à votre place. Après, c'est à vous de voir si vous patientez ou pas. D'accord. Mais vous voyez, la construction, vous avez une période où... Ah non, la période, Salima, j'ai jamais su la donner. Donc ça, c'est pour moi. Comme je ne prends pas de date de naissance, c'est plus compliqué pour moi de définir un temps précis. Hein. D'accord. Oui. Mais en tout cas, dans l'avenir, il y aura quand même quelqu'un qui va être autour de vous et lui vous parlera de construction. Quand il va voir vraiment que vous changez avec lui, parce que malgré tout, vous le reprenez. Donc, quand il va voir que vous changez complètement avec lui, là, il va tout faire pour vous récupérer. D'accord. Oui. Eh Parce ben qu'il tient à voilà. vous. Hein. Il tient à elle. Oui, Bon. il tient à elle. Et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire depuis Nîmes, d'où vous nous appelez, ma chère Pardon Salima. On vous embrasse. Vous nous tenez au courant? Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup, Nora. Avec plaisir, Salima. Au revoir. Merci. Merci Bonne à vous. soirée. Au revoir. Merci, Pareillement, au bonne revoir. soirée à vous. C'était Salima. Alors moi, j'ai pas compris si c'était Salima ou Fadima, mais Salima, parce que j'ai déjà eu ah, en très bien, consultation. d'accord. Bon, Donc j'ai alors, reconnu je vous sa appelle voix. pas par votre prénom. Je ne reconnais pas dites-le tout le moi, temps, parce mais que- là, avec l'accent. D'accord, ok, très bien. Bon, on est avec Nora, Nora Nour, qui est avec nous, et qui est avec nous jusqu'à 23h, mesdames et messieurs. Il y a un numéro de téléphone, si vous voulez lui poser vos questions, 0890 212 720, vous le connaissez bien, et ça sonne d'ailleurs. On va prendre le prochain appel, Nora. Oui. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Samira, Samira. Samira, vous nous appelez d'où? de Meurthe-et-Moselle en Lorraine. En Lorraine. Bon, l'époque des reines Claude est finie, là, largement. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, ce qu'on dit, hein, en Lorraine, il y a une spécialité de Mirabelle, de reine Claude, une bonne tarte au Mirabelle. C'est bon, ça, Ah Nora oui, c'est très bon. Hein, c'est bon, hein, on est d'accord. Et ça sent bon quand on l'a fait, en C'est plus. vrai. Ça embaume tout l'appartement ou la maison. Ça, c'est magnifique. Samira, quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Brune. Vous êtes brune et vous aimeriez savoir quoi? On est tout oui, on vous écoute. Alors, bonsoir Nora. Bonsoir, Salima. Samira. Samira. Pardon, Samira. Samira. Oui, Samira. Donc, du coup, en fait, ça concerne une personne du passé. Je voudrais savoir, Nora, s'il y a un retour, en fait, à la communication. Donc c'est quoi son prénom? C'est Malik. Malik. Il est né le 12 juillet. Ah, moi je ne prends pas de date de naissance. La couleur des cheveux de Malik, ça vous aide? Malik, oui, il y a les cheveux est brun. foncés. Donc il faut penser à lui, Salima. Samira. Pardon, Nora? Il faudrait penser à lui pour voir, que je regarde s'il revient. Oui, d'accord. Il fait beaucoup de voyages. Il fait Pardon beaucoup de, il se déplace beaucoup. Il va aussi à l'étranger.
D'accord. Parce que je vois beaucoup de déplacements. On voit que vous lui avez peut-être mal parlé à un moment donné. Hein. Exactement, Nora. Oui. Il y a une petite distance entre vous géographique, pas très loin, mais c'est pas à côté. C'est pas la même commune. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça y ressort. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Hein. Donc même quand vous lui donnez des nouvelles, il vous répond pas. C'est exactement ça. Oui. Donc pour moi, il va revenir vers vous. Mais on ressent qu'il fait passer d'abord ses priorités, parce qu'il est préoccupé par le financier. Oui. Oui. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez, parce qu'il y a eu beaucoup de coupures. Effectivement, ça fait 2-3 ans. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de coupures. Dans le passé, il y a eu une bonne complicité entre vous. Pardon? Il y avait une bonne complicité dans le passé. Exactement. Ouais. Mais je sais pas s'il y avait des sentiments. Bah aussi, on voit que c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur, mais entre deux, quand il y a eu cette séparation, il avait connu quelqu'un d'autre. Ah, il a connu quelqu'un d'autre. Il a été attiré par quelqu'un d'autre, qui passe par le travail. Et il y a eu une séparation avec cette personne. Donc on voit qu'il va revenir vers vous. Il va revenir, mais vous allez avoir un choix aussi par quelqu'un. Il y a une autre personne aussi. Parce qu'il revient, mais vous voulez construire, mais lui, il n'est pas prêt à construire. D'accord, mais il est avec quelqu'un actuellement, Nora? Il y a eu quelqu'un, là, il n'est plus avec cette personne. Et lui, il est mal entouré. Donc je pense que vous connaissez des gens de son entourage qui ne lui ont pas donné des bons conseils sur vous. Et son entourage n'a pas donné de bons conseils sur moi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ben, pourtant, je ne connais pas du tout son entourage, en oui, fait. mais il a parlé de vous. On n'a pas besoin de connaître la personne pour donner des conseils. Malheureusement, d'ailleurs. Voilà, parce malheureusement. que du coup, ce n'est pas des bons conseils. Voilà, ce n'est pas des bons conseils, parce qu'on voit que il écoute beaucoup un entourage qui n'est pas bon. D'ailleurs, il y a l'hypocrisie qui ressort. Et on voit qu'il pense encore à vous. Hein, mais ce qu'il n'aime pas chez vous, c'est votre caractère. Effectivement, j'ai un sacré caractère, Nora, tout à fait. Pour lui, vous êtes un... Je me suis fait à lui, en fait, et je l'ai insulté. Mais il y a eu des propos qui l'ont un peu déçu, en fait. Et puis, il vous trouve que vous êtes une directive, et lui aussi. Hein. Donc, il a peur de la suite, en fait. En fait, c'est explosif entre deux. Oui, ils ont le même C'est caractère. exactement ça. Voilà, En fait, je tiens à lui, en fait, Nora, tout simplement. Lunatique. Je fais des films, je me dis, il est avec quelqu'un, il ne reviendra plus. Bah, c'est lui qui a pris de la distance, de toute manière. Hein. Là, il n'a pas envie de répondre, mais il vous surveille quand même sur les réseaux sociaux. Pardon, Nora? Il vous surveille sur les réseaux sociaux. Oh, que Il c'est surveille? vilain, ça. Non, c'est moi qui surveille, en fait. Lui aussi. Lui aussi Eh vous ben voilà. surveille. C'est l'arroseur arrosé, ça s'appelle. Oui. Voilà. Mais on voit qu'il revient vers vous. Hein. Bon, bah Samira, voilà ce qu'on pouvait vous dire. On vous souhaite une belle soirée en Lorraine. D'accord. Vous nous tenez au courant, puis alors, mettez un peu d'eau dans votre vin. Hein. J'ai entendu que vous aviez un caractère. Mais désolé, pour le retour, en fait, ce sera quand, Nora? Excusez-moi. Le temps, j'ai du mal à Nora définir. ne donne pas de date. Hein. Oui, le Vous temps. voyez ça plutôt proche ou plutôt éloigné? Peut-être Pas ça- tout de suite dans les Pas tout de médias. On suite. me dit que c'est pas tout de D'accord. suite dans les médias, mais il revient avec des excuses parce qu'il va pas droit au but en fait. D'accord, mais ce sera pas du sérieux, en fait. Ce sera juste de l'amusement, quoi. Bah, on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'instant à s'engager, c'est-à-dire une vie commune, il n'est pas prêt parce qu'il a été déçu de lui-même dans le passé. D'accord. Oui, Voilà Samira, on vous embrasse. Merci, je Nora. vous embrasse. C'est gentil. une très Mettez bonne un peu d'eau journée. dans votre vin. Mettez un peu d'eau dans votre vin, calmez-vous un tout petit C'est peu. ça, Oui. exactement. On vous embrasse, à bientôt et bonne soirée Bientôt. en Lorraine. Au revoir Samira. Merci à vous deux, au revoir. Merci à vous. 0890 212 720, mesdames et messieurs, le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous, pour poser toutes vos questions à Nora. Vous avez une question d'ordre sentimental, professionnel, juridique, familial, que sais-je encore, 0890 212 720 et nous allons prendre le prochain appel. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? D'où nous appelez-vous? Région Aquitaine. Région Aquitaine. Et quel est votre prénom, s'il vous plaît? Christelle. Christelle. Quelle est votre couleur de cheveux, Christelle? Vous savez que Nora en a besoin. Oui, je suis brune. Vous êtes brune. Christelle, je vais vous laisser avec Nora, mais avant, on a hâte d'entendre la question que vous allez lui poser. Oui, voilà, j'aimerais savoir la suite de la relation avec Cyril. Cyril, qui a les cheveux de quelle couleur? Il est brun. Il est brun aussi. Bonsoir Christelle. Bonsoir Nora. Il y a eu un éloignement entre vous et lui. Oui,
actuellement, il y a un éloignement. Je n'ai pas de nouvelles. Oui, parce qu'il n'y a pas de contact, il y a un éloignement, que c'est lui qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. Oui, C'est comme si que vous lui donnez des nouvelles, il ne vous répond pas. Voilà. Oui. Mais il n'est pas disponible, cette personne. Non. Parce que je le ressens qu'il n'est pas libre, il est en couple. Oui, tout à fait. Oui, parce que je vois une longue histoire de couple que lui entretient. Et on ressent qu'il a peur que sa femme le sait, donc il prend de la distance. Mais il s'ennuie dans sa vie de couple. Hein. Oui, tout Il à fait. s'ennuie, il reste beaucoup par sacrifice. Oui. En fait. Est-ce qu'il y a un garçon, lui? Il est un garçon, oui, tout Ouais. à fait. Parce qu'il est préoccupé par son garçon en ce moment. Et c'est Oui. quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Il a une différence d'âge? Il n'y a pas le même âge que vous. Il y a une petite différence. Non, on a le même âge tous les deux. Ben, il ne fait pas son âge quand on le regarde. En tout cas. Non, tout à fait. Là, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Oui. Il Là, fait jeune. C'est vrai. Bon, très Il bien. fait pas. Ouais, voilà. Il est un peu éloigné de vous géographiquement. Pas très loin, mais peut-être pas la même commune. Oh, oui, là où il habite, oui. Voilà, là où il habite. Parce que pour moi, il revient vers vous, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'il se sent un petit peu perdu, en fait, hein, par rapport à vous et sa femme. D'accord. Oui, il revient vers vous, mais il y a encore des petites déceptions avec lui. Donc moi, je vois un moment aussi, quelqu'un d'autre aussi qui peut être autour de vous. Hein. Donc après, je ne dis pas, mais moi, je vois qu'il est surveillé par sa femme. Ah oui, et vous voyez pas de séparation avec elle? Ah, j'ai pas été, je vais pas vous mentir, j'ai pas été regarder sur lui en fait. Il faut que je vois directement sur lui pour voir s'il va se séparer d'elle. Pour l'instant, je le vois qu'il a du mal à prendre les décisions. Et sa femme, elle a un côté un petit peu directive. C'est vrai. Oui. Et là, elle a des problèmes un petit peu de santé. Donc, il est un peu préoccupé par sa femme, mais ils n'ont plus rien ensemble. Mais il préfère que c'est elle qui prend la décision. Lui, ressent qu'il a peur de la suite, en fait. Oui. Oui. Mais je pense pas qu'ils resteront ensemble. Hein. Je pense pas, mais c'est pas tout de suite. Et vous pensez que tous les deux, on pourra se mettre ensemble? Se mettre ensemble, non, je le vois pas là. Donc, je vais pas vous mentir, je le vois pas. Mais parce que s'il se sépare d'elle, c'est quelqu'un qui va vouloir garder sa liberté pour le moment. C'est pas pour se remettre tout de suite en couple. Parce qu'on sent que comme il vit une histoire un petit peu compliquée de son côté, il a peur de revivre la même chose voilà, avec vous ou avec une autre femme. Donc c'est pas quelque chose qui ressort, qui pense à ça. Hein. Oui. Mais on sent que c'est quand même quelqu'un qui tient à vous. Même s'il s'éloigne, il revient. Il revient et tous les deux, ça va continuer comme ça alors? Pour l'instant, oui, ça continue. Après, je ne peux pas voir d'ici jusqu'à 5 ans, 6 ans, parce qu'il faut bien le développer. Donc là, on me dit que l'histoire, elle continue, avec des hauts et des bas. Parce qu'en entendant sa séparation, c'est un petit peu compliqué entre vous. Oui. Mais vous, ça vous Est-ce que embêtait? vous voyez que- Oui. Quand est-ce que j'aurai des nouvelles là, vous voyez Ah, ça? bah le temps, c'est un peu compliqué pour moi, hein, Oui. de le définir. Hein. Donc, je pense pas que c'est très loin, mais c'est comme si quand il prend de la distance, c'est pas 2 jours après qu'il vous donne des nouvelles. Ça peut être 1 mois, 2 mois, sans nouvelles. Hein. Mais là, ça fait déjà 2 mois, j'ai pas de Ah nouvelles. bah voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je ressentais que c'était pas quelqu'un qui revenait au bout de 2 jours. Hein. Donc je voyais une distance. Non. Voilà. Donc ça peut continuer encore un petit peu cette distance, mais il pense à vous même s'il ne vous donne pas de nouvelles. Ouais. Là, il se fait surveiller un peu par sa femme, donc il prend du recul. Hein. Il préfère que l'erreur ne vienne pas de lui. Hein. Oui. Oui. Bon, Christelle, on vous sent un peu songeuse, hein, au vu de Oui. ce que vous dit Nora. Non, non, je sais, elle a bien vu quand même, oui. Oui, Comme mais toujours, hein. c'est très rare qu'elle ne voit pas bien. Hein, mais, donc, voilà, Christelle, c'est sans doute pour ça que vous l'avez appelée aussi. On se permet de vous faire un bisou, C'est de nous, vous en souhaiter privé, bon hein. courage et puis belle soirée dans cette belle région d'Aquitaine. Une bonne Oui, soirée. merci, belle soirée à vous aussi. Merci à vous. Au revoir, bientôt, Christelle. au revoir. Merci de votre confiance. Merci. Voilà, c'était Christelle, on était en Aquitaine, on fait un petit tour de France. Hein. Oui. Après l'Est et la Lorraine, on était à l'Ouest, si je puis dire, avec l'Aquitaine. Ma chère Nora, ça va? Pardon. Vous venez de Valenciennes, vous venez du Nord. Tout à Vous fait. n'avez pas eu trop mal à partir avec les Gilets jaunes, ça a été? Ça a été. Bon, Voilà, très on a eu de bien, la chance. ils ont été sympas. Voilà. Bon, allez, on va prendre le prochain appel, 0890 212 720. Et qui accueillons-nous? Nous allons le savoir maintenant. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom?
Bonsoir Gilles, bonsoir Nora, je m'appelle Estelle. J'ai Bonsoir des Estelle. châtains foncés. J'ai Bonsoir, des cheveux Estelle. châtains foncés. Châtain foncé, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Quelle est votre question, ma chère Estelle? Bonsoir Nora, Bonsoir, vous allez Estelle. bien? Oui, je vais bien, merci et vous. Vous avez l'air très dynamique et très en forme. hein. Oui. Ah, merci Nora. Voilà Nora, Non, en moi, fait c'est Gilles, j'ai c'est pas grave. rencontré le responsable de l'ASE, donc c'est un monsieur. Il m'a dit que le service de l'ASE, que n'ont pas le même rapport, le même, comment dire, vision de voir des choses que l'autre service qui me raconte des horribles mensonges. Donc il m'a dit que l'ASE va me trouver un autre service qui remplace le deuxième. Estelle, pardonnez-moi, mais pour poids noter... devant la juge. Estelle, Est-ce que vous pensez ça, s'il vous plaît? Estelle, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais pour nos téléspectateurs, s'il y en a qui n'avaient pas suivi votre histoire, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est l'ASE? L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. D'accord, Voilà. très bien. Et vous pouvez nous résumer en quelques mots votre histoire, de façon à ce qu'on puisse comprendre? Bah, voilà, en fait, il y a deux services qui me organisent un droit de visite. Voilà. Un service qui est pour moi et l'autre qui est contre moi. Le premier service, il m'a dit que va trouver un autre service pour remplacer le deuxième service. Le deuxième service, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Nora, s'il vous plaît? Vous avez compris, Bah, Nora? Un peu, À peu près. à peu près. Alors, on va essayer de se démêler de tout Donc, ça. on voit qu'il y a des déceptions il y a deux femmes. Donc, comme j'avais vu une fois, hein, donc ça ressort la même chose. Mais moi, je vois des faux témoignages qui ressortent, des trahisons par rapport à cette justice, parce qu'il y a une procédure de justice qui ressort, avec beaucoup de déceptions. Mais on voit qu'au final, il y a une femme qui va vous soutenir. Une femme et un homme. Oui, tout à fait, exactement. Ça, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance. Une femme et un homme qui me soutiennent. Voilà, donc, parce que je les vois. Je vois un homme et une femme qui vous soutiennent et qui peuvent vous aider. Mais moi, je vois que vous allez vous sentir un peu mieux. On me parle, pourtant je ne donne pas de date habituellement, mais là, c'est sorti. On me parle de la période du printemps. Donc avril, mai, juin, période de printemps. Je vois que il y a votre garçon qui ressort, en tout cas que vous devez voir, mais on voit qu'il y a des choses positives. C'est vrai que votre chemin, Estelle, il est long, parce que quand vous voulez quelque chose, ça prend toujours du temps. Mais vous avez une femme qui est contre vous, qui vous fait des faux témoignages ou qui peut vous préoccuper. Mais au final, vous réussirez, parce qu'on voit qu'au printemps, vous allez vous sentir un peu mieux. Oui, mais Nora, l'homme et la femme, elle va me trouver un autre service. Ils m'ont dit qu'ils vont trouver un autre service pour avoir du poids devant la juge contre le deuxième service qui m'ont fait des faux témoignages. Est-ce que vous sentez le nouveau service, là, ça va bien se passer? Dans le nouveau service, on voit qu'encore c'est un petit peu compliqué, encore un petit peu. C'est pour ça que je vous ai parlé que ça ira beaucoup mieux une période de printemps. Mais c'est vrai que vous êtes soutenu par un homme et une femme. Oui, tout à fait, Nora. Donc les deux personnes vont beaucoup vous apporter, en fait, l'homme et la femme. Oui, ils me l'ont dit qu'ils trouvent que c'est vraiment cruel et injuste, voilà. Oui. Qu'on sépare de mes enfants. Oui. Mais je sais pas pourquoi. Mais ça va arrêter, terminer l'année prochaine, Nora? Parce que là, j'en peux plus, là. On me parle du printemps. C'est vrai que vous avez eu beaucoup de trahisons, malheureusement, et vous n'avez pas toujours eu du soutien. Que ce soit même dans vos proches, hein, les personnes proches de vous ne vous ont pas toujours soutenu. Mais oui, voilà, mon karma, il est trop loin. Hein. Voilà. Peut-être dans une autre vie, j'ai tué quelqu'un, maintenant je paye. Hein. C'est pas grave, mais bon, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Les bonnes personnes sont souvent éprouvées, malheureusement. Hein. Donc, à la fin, il y a quand même des choses qui vont être positives pour vous, mais on me parle du printemps, moi. On me dit que vous retrouvez un peu confiance en vous, une période de printemps. Et ces personnes que je vous ai parlé, l'homme et la femme, vont beaucoup vous soutenir et vous aider. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a des moments où vous allez être un petit peu inquiète parce que cet homme, il y a des moments où il s'éloigne de vous. Vous allez lui donner des nouvelles, il ne vous répond pas. Parce qu'on voit qu'il y a des moments où vous n'avez pas toujours des nouvelles de cet homme. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il pense à vous.
Oui, tout à fait, Nora. Il m'évite, mais je sais qu'il me soutient. Ah, Et, bah voilà. Tout donc à fait. Voilà, donc c'est pour ça que je le voyais. Grâce à Dieu. Merci, Nora, merci. Ah bah, je vous en prie. Estelle, on vous embrasse. Vous inquiétez on pas. espère que tout ça va se démêler rapidement pour Ça vous. va aller, Parce qu'on Estelle. sent que c'est très Oui, pesant. grâce à hein. Dieu. Merci, Nora, merci. Bah, On c'est un vous plaisir. embrasse et on vous souhaite une belle Je soirée vous à embrasse, Paris. Estelle. Plein Au de bonnes revoir. choses à vous. Merci. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Voilà, c'était Estelle de Paris, Estelle. donc, qui revient souvent sur l'antenne avec son problème Oui, voilà, malheureusement. de garde d'enfants. Oui. Et c'est toujours des problèmes assez épineux, évidemment. Après 22 heures, c'est-à-dire dans 3-4 minutes après la pause, je vous poserai une petite question parce qu'on va jouer. Hein, Oui. voilà. Il y aura un magazine à gagner. Quel magazine? Eh bien, il y aura le magazine MCV à gagner. Voilà, celui avec Mimi Mati en couverture, le numéro 2. En vente, je vous le rappelle, hein, sur le site de claudealexis.tv au prix de 1,99 €. Question, donc dans quelques instants, vous répondrez sur Facebook dans les commentaires à notre ami Mati qui vous répondra. On va prendre tout de suite le prochain appel avant de faire la pause. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir Gilles, bonsoir Nora. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Gavina. Pardon, c'est Gavina, Gavina. Vous nous appelez d'où, Gavina? de Paris. De Paris. Vous êtes où à Paris? Paris 17. Paris dans le 17e arrondissement, voilà. Pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien Paris, c'est à peu près le nord-ouest de Paris, hein, le 17e. Oui, je Voilà. connais pas encore tout à fait parce que ça fait même pas 2 semaines que j'ai emménagé. C'est tout nouveau, mais vous allez voir, c'est un arrondissement très branché, le 17e maintenant. Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Bon, ma chère Gavina, on est ravis de vous avoir et on aimerait la couleur de vos Et cheveux. moi, ravie de vous retrouver. C'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Quelle est la couleur de vos cheveux, Gavina? Naturel, j'étais brune. Brune. D'accord. C'est la couleur, c'est la couleur, oui, voilà, hein, que D'origine, vous voulez. oui. D'origine, très bien. Quelle est votre question, quelle est votre question, s'il vous plaît? Bonsoir Nora. Bonsoir, Gavina. Alors, ma Financier. question est la suivante. Je voulais savoir, voilà, ça fait même pas 2 semaines que j'ai emménagé. Oui. Et je voulais vous faire aussi un retour rapide aussi à vous parce que vous m'avez dit il y a 2 ans à peu près de ça que j'allais déménager, j'allais pas rester où j'étais. D'accord. Et la question est suivante, est-ce que ça va aller pour moi ou j'aurai des ennuis ou bien comment ça va se passer? Alors Gavina, vous savez ce qu'on va faire? Nora va vous faire une réponse rapide. On va faire une petite pause et on vous retrouvera tout de suite après la pause. Mais on ne va pas vous laisser sans réponse avant la pause quand même. Oui. Réponse rapide et après Entendu. et on creusera. Problème, à tout de suite. Non, Gavina, on va vous donner tout de suite une petite réponse Bah, rapide. la question, c'est sur son logement, c'est ça? La question, c'est sur votre logement, hein, Gavina. D'accord. Non, mais non, c'est pas moi qui choisis la question, Gavina, c'est vous. Votre question, c'est sur votre logement, hein, c'est bien cela. Oui, si ça va bien se passer, est-ce que j'aurai des problèmes parce que voilà. Mais quoi. est-ce que vous avez déménagé une période septembre, octobre, novembre? On parle d'une période d'automne. Novembre. Novembre, donc c'est ça. Donc non, moi je vois pas de soucis, mais j'ai pas l'impression que c'est un logement officiel. Vous redéménagerez, mais pas tout de suite. Hein. Mais vous redéménagerez dans le temps. Ah oui? Peut-être ça peut... c'est pas tout de suite, ça peut être dans 5 ans, 6 ans, mais elle redéménagera. Là, elle est préoccupée beaucoup par des papiers administratifs et financiers, Gavina. Financier, non, ça va mieux. Ah, bah, donc il y a eu peut-être dans le passé. Mais vous avez changé, Oui. changé de Oui, commune? oui, tout à fait. Vous avez changé de commune? Non, je suis à Paris. Non, mais D'arrondissement? d'arrondissement. Ah oui, oui. Ah ouais, moi je parle du... Oui, oui. Donc c'est ça. Donc, Parce qu'elle n'est pas parisienne, Nora. Voilà, hein, donc c'est pour ça. Oui, à Moi, Paris, j'y on a connais. des arrondissements. oui, oui. Donc non, faut pas vous inquiéter, Gavina. Donc ça se passe bien, en tout cas, le logement. Mais il y a eu des aides par des gens, en fait. Vous avez été aidés. Dans le passé, oui, beaucoup. Mais il y a encore des aides. Il y a encore des gens qui vont bon vous soutenir, oui. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Il y a des gens qui la D'accord. soutiendront Oui, encore. tout à fait. Bon, Oui, très ça bien. ressort encore le soutien de personnes autour de vous. Mais Gavina, vous sortez pas, hein, Non. parce qu'on voit, on sort pas. On Ah sort oui. pas de chez soi. Oui, Oui. mais
Vous êtes casanière? Oui, oui, oui. En plus, il fait froid. Ah bah ça c'est sûr que là, Non, mais il ne faut pas vous inquiéter, Gavina. on a ressorti les doudounes. Oui. Oui. Non, il ne faut pas vous inquiéter, en fait. Hein. Donc, c'est positif par rapport à où Bon vous bah étiez. voilà. Gavina, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je vous remercie à vous. Avec plaisir. À très bientôt. Au plaisir. C'est Bonne nous. fin de soirée à vous. Merci. Et c'est merci gentil. pour vos petits mots de gentillesse de début de cette intervention. Je vous embrasse. À Nous aussi, on aussi. vous embrasse. Au revoir Gavina et Bientôt. bonne installation Au dans le revoir. 17e. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, j'avais dit Gavina qu'on la retrouverait après la pause, mais non, on a tout dit. Hein, On a du tout coup. dit. On va faire la petite pause, on jouera après la pause et on vous accueillera au 0890 212 720 pour vos questions à Nora Nour qui est avec nous jusqu'à 23h, une heure encore de direct voyant jusqu'à 23h. 0890 212 720, à tout de suite. Vous souhaitez passer en direct dans notre émission ? Posez une question à notre voyante de 21h30 à 23h du lundi au vendredi au 0890 212 720. 0890 212 720. 3 € par appel sans surcoût de communication. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. 0892 232 484. Les voyants de ClaudeAlexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute. Vous souhaitez passer en direct dans notre émission ? Posez une question à notre voyante de 21h30 à 23h du lundi au vendredi au 0890 212 720. 0890 212 720. 3 € par appel sans surcoût de communication. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, car quand je vous dis qu'on va être de retour, on est de retour. Je tiens toujours mes promesses. Et Nora, tout va bien? Tout à fait. Voilà, Oui, petite ça va. pause, hein, Petite pause. on papote pendant la pause, hein, de toute façon, voilà. Et puis il y a tellement d'appels. Alors, je vous ai promis le jeu, on va faire deux petites questions. Il y en aura une là maintenant, il y en aura une autre à 22h30, Nora. Question facile pour gagner un magazine. On vous donnera le nom du gagnant en fin d'émission. Magazine MCV avec Mimi Mati en couverture. Je vous rappelle qu'il est en vente sur le site de Claude Alexis, claudealexis.tv. Et abonnez-vous à ce magazine aussi. Vous ne le regretterez pas, vous allez y apprendre des tas de choses sur le bien-être, sur la parapsychologie, sur la voyance, la tarologie. Toutes les mancies aussi sont présentes à l'intérieur de ce magazine. Alors, première question, vous répondez dans les commentaires sur Facebook. Première question, puisqu'on parlait d'arrondissement tout à l'heure avec Gavina, les arrondissements de Paris, mesdames et messieurs, dans quel arrondissement de Paris Claude Alexis exerce-t-il? Je repose la question, dans quel arrondissement de Paris Claude Alexis exerce-t-il quand il reçoit à son cabinet? C'est une bonne question, hein? Oui, très On bonne dit question. rien. On dit rien, motus. À vous de répondre sur Facebook. On va accueillir tout de suite un prochain appel. Et c'est Marie que nous accueillons avec grand plaisir. Bonsoir Marie.
Bonsoir Gilles. Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. Je vous appelle des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est le 92. Voilà. Oui. Et ma chère Marie, on attend votre couleur de cheveux car vous savez que ça, c'est important pour Nora. Oui, alors moi je suis brune. Vous êtes brune. Marie, je vous laisse avec Nora pour votre question, bien sûr. Bonsoir Marie. Merci. Oui, merci Gilles. Bonsoir Nora. Bonsoir Marie. Voilà, Il y a des je vous appelle pour une question sentimentale. C'est J'ai pas fait une nouvelle rencontre il y a un mois et je voulais savoir si ça allait dans la durée, cette rencontre. Comment se prénomme l'heureux élu? Alors, il s'appelle Jean-Marie. Et il est de quelle couleur de cheveux? Il est châtain. Et il est châtain. D'accord. Marie et Jean-Marie. Ah, c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est quelqu'un qui sa priorité, c'est le travail, lui. Tout à fait. Parce qu'on voit qu'il est préoccupé par le milieu professionnel. En tout cas, cet homme. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Mais il y a quelqu'un encore autour de lui, Jean-Marie? Autour de lui, non. Il est séparé depuis plus d'un an de son ex. Mais en fait, ils restent en contact parce qu'ils ont des enfants ensemble. D'accord. Parce que moi, je vois encore des contacts d'une femme. C'est pour ça que je n'ai pas vu, en tout cas. Mais je vois qu'il y a une attirance entre vous, mais il y a une période, c'est pas ça entre vous. Hein. En tout cas, qui ressort. Hein. Il y a une période où ça ne se passe pas tellement bien entre vous. Je ne sais pas si... Est-ce que vous l'avez connu, une période d'automne? Je l'ai connu, oui, une période d'automne, il y a un mois. Ah oui, donc c'est ça. Parce qu'il y a l'automne, il y a eu un coup de cœur de votre côté. On voit que c'est partagé aussi, mais on sent qu'il n'est pas tout à fait prêt à s'engager. Donc on sent que au début, il y a des moments où il peut prendre du recul un petit peu. Il peut avoir une rupture entre vous. Hein. Peut-être pas définitif, il y a une histoire à vivre, mais à un moment, il y a une rupture en tout cas qui ressort entre vous. Peut-être pas définitif, mais il y a une séparation qui ressort. D'accord. Entre vous et lui. Hein. Mais vous, il y a quelqu'un aussi qui pense à vous, Marie. Il y a une autre personne aussi qui pense à vous. Ah, d'accord, ouais. Il y a un autre homme qui n'a pas le même âge que lui, en fait. J'ai eu d'autres aventures avant lui, mais après, c'est des... Est-ce que c'est une personne qui a... Mais est-ce qu'il y a une personne du passé qui vous a redonné des nouvelles? J'en ai plusieurs personnes du passé qui m'ont donné des nouvelles, c'est ça le problème. Ah, parce que moi, je vois quand même quelqu'un qui est encore attaché à vous, en fait, du passé. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'à un moment, il y a des malentendus entre vous et lui. Mais je vais regarder rapidement sur lui, pour comprendre. Sur Jean-Marie. Hein. Sur Jean-Marie. Ouais. Donc Marie, si vous pourrez penser un petit peu à lui, s'il vous plaît. Oui. Il est marqué par un deuil, lui. Jean-Marie. D'accord. Je sais pas, par contre. Il y a un deuil qui est marquant. Il est beaucoup dans son passé. C'est quelqu'un qui communique pas beaucoup. Et il risquerait d'avoir une petite rupture entre vous. On me parle du printemps. Entre vous et lui. C'est quelqu'un qui est un petit peu susceptible. Il y a du caractère, il est indépendant. Donc il n'est pas prêt pour une vie commune pour le moment. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas le brusquer. Il y a besoin de patience, mais il y a une attirance vis-à-vis de vous. Hein. Oui. Oui, il y a quand même des sentiments vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup? Il est commercial. Hein. Oui, on voit le côté commercial, mais je le vois beaucoup en mouvement. Vous êtes pas très long, il n'est pas à côté de vous, je veux dire. Non, il est à 50 km, un peu plus de 50 km de chez moi. Oui, c'est pas le même arrondissement. Non, pas du tout. Oui. Lui, il est dans le 77. Oui, voilà. Donc je ne le voyais pas très loin, mais c'est pas le même arrondissement. Mais on ressent qu'il peut avoir un malentendu entre vous au printemps. Mais on ressent que c'est quand même quelqu'un qui tient à vous, en fait. Hein. D'accord. Mais est-ce que c'est arrivé qu'il y a des moments où il ne vous répond pas par téléphone? Généralement, quand je lui envoie des SMS, il me répond tout le temps, mais il me répond peut-être tardivement, mais généralement, il me répond. Mais après, bon... Là, ce qui le préoccupe un petit peu, ce qui le préoccupe, c'est que dans son commerce, il y a des hauts et des bas, au niveau professionnel. Je vois quand même beaucoup de contrariétés au niveau financier. Et il est préoccupé aussi par un bien immobilier. D'accord. Oui, il y a un bien immobilier qui le préoccupe beaucoup, en tout cas.
Mais c'est une belle personne. Hein. Mais ça peut aller dans la durée, donc. Bah, il y a une cassure à un moment donné et ça peut reprendre. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, en fait. Hein, mais il y a des sentiments vis-à-vis de vous. D'accord. Oui, il y a des sentiments qui ressortent. Et c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Mais vous devez faire un déplacement ensemble. C'est pas prévu pour l'instant. Ah, parce qu'on voit qu'à un moment, il parlera de déplacement. Ah, Un petit déplacement entre vous. Là, il y a des petits problèmes de santé. On parle de son dos. D'accord. Oui, il y a des petits problèmes de santé, mais rien de méchant. Mais on voit que c'est quelqu'un que, pour l'instant, comme il vient de se séparer, il n'y a pas longtemps qu'il est séparé de son ex. Ça fait un an, oui. Mais tout n'est pas réglé. Comment? Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Je pense, oui, parce que ça a été... c'est plutôt lui qui a demandé la séparation, ça a été assez difficile. Et comme il a des enfants encore en bas âge, c'est plutôt lui qui s'est occupé des enfants que elle. Oui, oui, mais c'est une personne qui a un côté un petit peu matériel et directive. Parce que je ressens qu'il y a des désaccords entre eux au niveau financier. Donc tout n'est pas réglé. Il y a une fille, lui. Il a 2 filles. Il y a 2 filles. Il y en a une qui préoccupe plus que l'autre. D'accord. Oui, qui préoccupe. Hein. Donc il y a une fille qui m'a sorti sur lui. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a il y a des sentiments vis-à-vis de vous. voilà Marie, ce qu'on pouvait vous dire. D'accord, merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Avec plaisir. Et on vous souhaite Marie, une très belle soirée dans les faites plein de Hauts-de-Seine. bonnes choses. En région parisienne, où il fait froid, là, vous avez vu, ça y est. Hein. Oui, ça y est, là. Les doudounes, les bonnets, écharpes et tout. Et les gants. Élégant. Et la panoplie sera complète. Marie, on vous embrasse très fort. Tenez-nous au courant, bien sûr, parce qu'on aime bien avoir la suite de vos aventures. À bientôt. Oui, oui. Merci Merci à à vous. vous. Au revoir. Voilà, c'était Marie des Hauts-de-Seine. Je ne connaissais pas. Vous ne la connaissiez pas? Non. Moi non plus. Hein. Je ne la connais pas. Mais voilà. Mais j'étais ravi de faire sa connaissance. 08 90 0890 212 720. Ça sonne. J'ai pas le temps de vous parler, mais c'est pas grave. Priorité aux appels. On est là pour ça, pour vous répondre. Vous qui nous appelez, et qui avez envie de poser une question à Nora. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? C'est Jean-Marie. Bonsoir, Gilles. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. J'adore cette voix. Vous n'êtes pas le Jean-Marie de Marie dont elle nous parlait à l'instant. Non. Non, d'accord, très bien. Ça aurait été drôle, ça. Hein. Quelle coïncidence, ça aurait été une drôle de coïncidence. Jean-Marie, bienvenue. Quelle est la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît? Noir. Noir. Et vous nous appelez d'où? Je suis en Guadeloupe pour l'instant. En Guadeloupe. Ah mais oui, c'est Jean-Marie de Guadeloupe. Je suis ravi de vous retrouver. Merci. Mais je vous en prie. Quelle heure est-il là-bas? J'adore jouer à ce jeu-là. 17h15. 17h15. Et vous avez beau temps? Oui, ça fait la journée. Faites-nous rêver. Quelle température il fait là-bas en Guadeloupe en ce moment? Bon, il fait autour des 24, 25. Merci beaucoup. C'est l'hivernage. Vous savez quoi? On est encore plus froid maintenant, c'est malin. C'est vrai, la sensation du coup, savoir qu'il fait 24 là-bas. Oui. Bon, quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît, Jean-Marie? Bonsoir, Bonsoir Jean-Marie. À partir du mois de décembre, c'est-à-dire à partir du 4 ou 5 décembre, je fais le tour des banques, concrètement, pour décrocher des financements. Je veux savoir ce que vous voyez, tout simplement. On voit un soulagement au niveau banque, hein. C'est sorti, donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais il y a eu beaucoup de contrariétés. Hein. Moi, je voyais de la contrariété septembre, octobre, novembre. Oui, exact. Voilà. Il y a beaucoup de contrariétés pour développer vos projets, mais vous obtenez ce que vous souhaitez. Mais il y a une femme qui va vous aider au niveau banque. D'accord. Oui, il y a des femmes que je connais. Il y a une femme qui a l'air plus jeune que vous. D'accord. Oui. Qui va vous apporter son aide, parce que je vois des contacts entre vous, et je vois que vous obteniez ce que vous souhaitez, et je voyais aussi l'étranger, un voyage à l'étranger. Oui, dès que j'ai de l'argent, je m'en vais à l'étranger, effectivement. Voilà, donc commencer à... Voilà, donc ça se fait, et puis on voit qu'il y a un côté commercial que vous allez développer. Exact. Oui, donc ça se fait. Et quand vous aurez fini tout ça, vous allez être préoccupé plus sentimentalement, Jean-Marie. Pardon? Je disais, quand vous aurez fini vos projets, vous allez être un petit peu plus préoccupé pour moi au niveau sentimental. À moi que c'est déjà le cas. Ah, d'accord. C'est vrai. Pour l'instant, c'est vraiment le professionnel. En gros, chaque chose en son temps. Voilà, parce qu'on voyait qu'au fond de lui, il y a des moments, il se pose des questions au niveau sentimental, hein, Jean-Marie. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais, je me pose des questions, effectivement. Oui,
Oui, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je le vois. Donc on voit qu'il ne faut pas vous inquiéter, vous allez obtenir ce que vous voulez. Par contre, vous n'avez pas une douleur à une jambe? Faites du sport, Jean-Marie. Pardon? Vous n'avez pas une douleur à une jambe? Oui, je fais du sport et là j'ai un peu mal, sur le côté, effectivement, côté droit, là, actuellement. Oui, parce que dès que j'ai entendu votre voix, j'ai eu une douleur. Donc c'est pour ça, poser la question. Et on me disait que vous faites du sport. Oui, je fais du sport, oui. Oui, donc voilà. Non, il ne faut pas vous inquiéter, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'accord, très bien. Oui, et le voyage est ce fait. Avec plaisir. Bon, ben voilà. Elle est tellement forte, Nora, qu'elle a même senti jusqu'à la douleur à la jambe. J'ai eu mal. C'est quand même dingue. Bon. Voilà. Moi qui suis assis à 30 cm, moi qui suis assis à 40-50 cm d'elle, je me demande ce qu'elle ressent, vous voyez. Je n'ose même pas y penser, Jean-Marie. Bon, je vous embrasse. Je vous embrasse, Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée en Guadeloupe, où il fait 24 degrés. Moi, j'étais en Algérie il n'y a pas longtemps, c'était pareil. Combien il faisait? À peu près le même temps. Oh là là, ça c'est magnifique. Hein. Oui. En hiver, comme ça, aller dans les pays chauds, c'est super. On était en Tunisie, il faisait bon aussi. Autant j'aime pas du tout les pays chauds en été, parce que alors là, je trouve que c'est insoutenable. Mais alors quand c'est l'hiver à Paris, aller effectivement en Afrique du Nord, là c'est le bonheur. Hein, ah oui, là, bon. quand c'est l'hiver, il faut partir là-bas. Absolument. Allez, le téléphone sonne au 0890 212 720 et nous accueillons qui? On va le savoir tout de suite. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir Gilles, bonsoir Nora, c'est Bernadette. Bernadette, Bonsoir. très chouette évidemment, hein, comme dit la chanson de... C'est Nino Ferrer, hein, c'est ça, oui. Hein, c'est Nino Ferrer, absolument. Celui qui a chanté, il est beaucoup plus connu pour avoir chanté le Sud, on dirait le Sud. Oui. Voilà. Oui. Bon, Bernadette, on est ravis de vous accueillir. Quel est votre prénom? Ça c'est fait. Vous nous appelez d'où? Du Sud justement, à côté de Carcassonne. Ah, dans l'Aude. Oui. Voilà, je connais bien mes villes et mes départements. Ah oui. Je révise avant de venir, évidemment, je révise. Non, j'ai aucun mérite, mes parents habitent pas loin de Carcassonne, dans une ville qui s'appelle... Il y a une trentaine de kilomètres sur certaines hauteurs. Ah, ben voilà, mes parents sont à Lézignan-Corbière. Oui, c'est plus de l'autre côté, du côté de Narbonne, oui. C'est du côté de Narbonne, absolument. Bon, on est ravis de vous accueillir, on attend votre couleur de cheveux, Bernadette, s'il vous plaît. Alors, je suis châtain foncé, mais avec des mèches blanches maintenant, bien sûr. D'accord. Et quelle est votre question à Nora? Alors, bonsoir Nora. Bonsoir Bernadette. Moi, j'aimerais savoir mon devenir sentimental, parce que je suis en divorce depuis 3 ans, un divorce qui n'aboutit pas. Et je connais quelqu'un depuis 2 ans, et ça n'aboutit pas non plus. Aïe. Alors, votre question, c'est est-ce que ça va aboutir? Voilà. Eh ben oui. D'accord. Qu'est-ce qui va aboutir dans les meilleurs délais? Oui, on voit que c'est vrai que vous avez été préoccupé beaucoup par rapport à votre séparation, le divorce, beaucoup de papiers. Ah oui, c'est un casse-tête incroyable. Oui, ça a pris du temps et je ne sais pas si vous avez aussi été préoccupé par un bien immobilier. Non. Parce que moi, je vois une non, heureusement, ça, il n'y a pas entre nous. Donc, il y a un bien immobilier, peut-être pas dans le couple, peut-être dans la famille, mais il y a un bien immobilier qui ressort. À moi que c'est l'autre homme qui pense à un bien immobilier, parce qu'il y a 2 hommes qui ressortent, qui n'ont pas le même âge entre votre ex et cet homme que vous avez rencontré. Oui. Mais c'est vrai que cet homme, il n'y a pas envie d'avancer. Celle que vous connaissez déjà. Hein? Oui, je le connais depuis 2 ans passés maintenant. Oui. En tout cas, qui ressort. Parce que moi, je vois bien. Oui, il y a les cheveux foncés. En tout cas, je l'ai sorti. Mais moi, je vois une séparation entre vous et lui, Bernadette, et moi, je vois quand même quelqu'un d'autre pour vous. D'accord. À un moment donné. Il y a quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Parce que lui, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Hein. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup. Ah, ça commence à m'agacer. Voilà. Et il y a un côté un petit peu susceptible, et il y a un petit peu lunatique. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on voit que... Puis, il n'y a pas un bon entourage, pour moi. Ouais. Donc, il écoute un petit peu... Puis, il est marqué par une séparation, lui. Oui. Une séparation qui lui a... Il y a une séparation, il y a un deuil qui l'a marqué. Et il est marqué beaucoup par son enfance. Donc, c'est quelqu'un qui a peur, il a peur de s'ouvrir, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais s'il y a une séparation, elle viendra de vous, hein. Oui, je crois que je vais me lasser à longue. C'est vous que vous prendrez la décision, parce que lui, même si vous vous séparez, il revient. Hein. Mais quand il revient, il trouve des excuses.
Oui, ben à chaque fois, de toute façon, dès que je lâche un peu, c'est lui qui revient vers moi. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que la séparation, elle viendra plus de vous que de lui, parce qu'on voit que malgré tout, il tient à vous. Mais je tiens à lui aussi. Voilà, mais il y a pas, lui, il a peur de vivre une histoire et puis que ça ne marche pas. Donc il a peur que ça ne marche pas. Donc il préfère, parce qu'on voit que quand vous êtes trop proche de lui, là, il prend une distance. Quand vous êtes trop près. Oui. Et quand vous vous éloignez, là, il s'éloigne, et dès que c'est moi, voilà. Je te suis, tu t'enfuis, je me suis, enfin bref. C'est ça. Donc à force, vous allez vous enlacer, il y a quelqu'un de nouveau. Donc là, ça sera à vous vous aurez un choix. D'accord. Mais vous êtes protégée par un homme qui est décédé, Bernadette. Un homme qui est décédé? Oui, un homme proche de vous qui vous protège. En tout cas, il y a un homme et une femme qui vous protègent. Il y en a un des deux que vous y pensez tout le temps. Maman, c'est sûr, oui. C'est une femme et un homme qui vous protège. Papa, moi, mon beau-père peut-être, je ne sais pas. Oui, vous êtes protégée, donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, vous remontez toujours. Oui. Oui. Donc il y a un choix à faire. Et ça arrivera dans combien de temps, le choix? Le temps, c'est compliqué de le définir. Donc sur les deux hommes, il y en a un qui aime bien voyager ou il y en a un qui a une distance géographique avec vous. Ben, celui que je connais a une petite distance géographique avec moi, oui. D'accord. 3 heures de route. Voilà, donc je voyais il y a deux hommes autour de vous à un moment, un choix. Il y en a un des deux qui est un peu plus éloigné géographiquement que l'autre. Mais lui, ça l'embête un petit peu, cette distance, lui. Ça l'embête, mais en même temps, il y a une partie de lui qui a envie de garder sa liberté. Celui que je connais depuis 2 ans. Oui, on sent qu'il y a des moments, ça l'embête un petit peu la distance, et puis il y a des moments, il change d'avis parce qu'il est un petit peu lunatique, comme homme. Oui, ça je sais, oui, je me suis déjà confrontée à ce problème. Oui, ça ne change pas, malheureusement. Son caractère ne change pas. Mais on sent que c'est vous prendrez cette décision parce que lui ne la prendra pas. Parce que lui, il tient à vous. Voilà Bernadette, ce qu'on pouvait vous dire. Bon, oui, je ne suis pas plus avancée, mais... je vous ai dit que vous aurez un choix. Donc en une consultation, en 5 minutes, je ne peux pas vous dire comment ça va se finir. Il faut consulter en privé. Je verrai le choix qu'il y a à faire, voilà. Ouais, vous nous tiendrez au courant, puis vous pouvez toujours rappeler Bernadette, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. D'accord. On vous souhaite une belle soirée à Carcassonne. Merci, je vous souhaite une très belle soirée aussi. Pareillement. Dans cette magnifique cité de Carcassonne. Oui, qui n'est pas très loin, c'est vrai qu'elle est très belle. Ouais, c'est très beau. À bientôt. Au revoir. Au revoir Bernadette. Au revoir Bernadette. Et oui, alors, il y a des femmes qui nous appellent et qui se plaignent de ne pas avoir le choix parce qu'elles n'ont personne dans leur vie. Et puis, il y a d'autres femmes, elles ont plusieurs hommes dans leur vie et le problème, c'est de faire le choix. Après, on ne peut pas décider mais non, pour eux. bien sûr, bien sûr. Voilà. Allez, 0890 212 720, restez avec nous parce que je vous ai posé une première question pour gagner le numéro de MCV avec Mimi Mati dessus. Dans quel arrondissement exerce Claude Alexis à Paris? Vous nous répondez sur Facebook et puis il y aura une deuxième question tout de suite après la pause. Nous allons accueillir tout de suite qui? On va le savoir, Nora, parce qu'on va demander son prénom à la personne que nous allons accueillir. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom? Bonsoir, bonsoir. Moi c'est Fawa, du coup, j'avais consulté Nora il y a 1 mois et je voulais lui faire un retour. J'appelle du Sud, Marseille. De Marseille, très bien. Et votre prénom c'est Fawa, c'est ça? Oui, F comme François, A-W-A. D'accord. Quelle est votre couleur de cheveux, Fawa? Noir. Noir. Alors, quel est le retour que vous vouliez faire à Nora? Du coup, j'avais consulté, elle m'avait dit qu'une personne du passé allait tenter de revenir, ça s'est fait. Et que j'allais faire une rencontre, ça s'est fait également. D'accord. Et du coup, je voulais lui donner le nom de la personne ainsi que sa date de naissance pour qu'elle me dise ce qu'elle voit exactement. Alors, vous allez lui donner son nom et sa couleur de cheveux, ça suffira à Nora. Oui, son prénom. D'accord. Son prénom. Couleur de cheveux noirs. Ouais. Et son prénom, c'est M comme, j'allais dire Madeleine, O-U-S-S-A. Moussa. Moussa. Oui. D'accord. D'accord. Bonsoir Fawa. Merci pour bonsoir. le retour. Ça remonte à un moment. Oui, c'est bien, on aime bien avoir des petits Je me retours. souviens pas, c'était qu'une fois. Ça remonte à un... Ça remonte à quand vous aviez parlé à Nora, Fawa?
Enfin, en fait, c'était il y a un mois. D'accord. Peut-être un mois et demi. Elle m'avait dit oui, attention, quelqu'un du passé va revenir. Vous allez faire une rencontre, puis une deuxième rencontre, et ça va. Et ça s'est avéré exact. D'accord. Là, je suis je suis passée au niveau 1. Ensuite, là, je suis au niveau 2. D'accord. Très bien. Je vais regarder pour Et Moussa. alors, vous allez essayer de passer la 3e maintenant. Ouais, c'est pas ça. pressée, mais bon. Exactement. Donc je regarde pour Moussa, si c'est entre vous et lui. Moussa, il n'est pas tout à fait disponible. Ah oui? Il y a quelqu'un encore qui est autour de lui. Oui, ça il me l'a dit. Oui, parce qu'il y a encore quelqu'un avec qui il côtoie, qui le perturbe, qui est une personne qui n'a pas le même âge que vous. Oui. Lui, c'est quelqu'un que vous... ex-compagne. Oui, il y a eu une séparation qui l'a marqué en fait. Effectivement. Oui, donc c'est ça. On sent que c'est quelqu'un qui a une attirance vis-à-vis de vous. Mais il y a quelqu'un quand même qui le perturbe. Ça fait combien de temps que vous le connaissez, pour que je me situe? Parce que c'est récent. J'avais rencontré cet été vite fait, en fait. Ouais. Et après, on s'est recroisés il y a 2 semaines, comme ça, par hasard, en fait. Et après, là, on a commencé vraiment à parler. Parce que je vois beaucoup d'échanges. côtoyer. Parce que je vous voyais beaucoup échanger avec lui par écrit, par texto, par message. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous. Et il est encore un petit peu perturbé par quelqu'un du passé. C'est pas encore clair dans sa tête, en fait. Hein. Mais c'est quelqu'un effectivement, ça, il me l'avait dit. Voilà. Et c'est quelqu'un qu'on ressent que vous n'allez pas vous voir tous les jours. Vous et lui. On ne se voit pas déjà tous les jours. Il habite pas loin de chez moi, on ne se voit pas tous les jours parce que lui, il a son travail, moi j'ai mes études d'un côté, donc oui, effectivement. Oui, voilà. Mais c'est une histoire qui va évoluer tout doucement, en fait, entre vous. Parce que moi, je ressens quand même, Moussa, c'est une belle personne. Hein, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui garde beaucoup au fond de lui. Enfin, ouais. Oui. Il est secret, en fait. Il y a son jardin secret. Quelqu'un qui a quand même 2 ans de décalage avec moi, mais pour quelqu'un qui a 2 ans de décalage, justement, je trouve que c'est quelqu'un d'assez renfermé, effectivement. Vous avez raison, Nora. Oui, voilà. Parce que moi, je le voyais, il garde des choses pour lui. Et tant que cette personne... elle est encore autour de lui, elle est brune, et j'ai l'impression qu'elle n'a pas les mêmes origines que lui. Ah, d'accord. Il y a des origines étrangères. Donc elle le perturbe encore, en fait. D'accord, parce que celle que je sais qu'il a eu un fils avec une ex-compagne. Mais après, il y a les mêmes origines, et moi je sais que j'ai pas les mêmes origines que lui, justement. Ah, donc c'est peut-être vous. Hein. Il y en a une des deux qui n'a pas les mêmes origines, qui ressort. Mais on sent qu'il faut faire attention par rapport à Yédément, il aura du mal à vous comprendre par rapport à votre caractère. Parce qu'il va vous trouver un petit peu changeante par moment avec lui. D'accord. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui a une attirance vis-à-vis de vous. Mais il a besoin de prendre son temps et cette femme, elle est encore là. Ok. Oui. Et vous n'allez pas vous voir tous les jours, c'est tout doucement. Non, mais ça c'est sûr. En plus, moi je dois partir en déplacement là pour 6 mois, donc encore pire, oui, donc voilà. Oui, non, c'est une belle personne pour moi. Et lui, quand il s'attache à quelqu'un, il faut beaucoup de temps pour qu'il oublie la personne. Lui, c'est comme ça. Soupir. Son caractère. Soupir, gros soupir. On l'a entendu, on a très bien entendu le gros soupir. Nora, je sais que j'ai pas le droit, mais je vais essayer de gratter quand même, on ne sait jamais. Je voulais vous demander, parce que là, je cherche un stage. Fawa, vous savez quoi Fawa. Rien n'avance. Oui, ma chère Fawa. En plus, il va falloir qu'on marque une pause parce qu'il est 22h30, donc on n'aura de toute façon pas le temps. Rappelez-nous, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour une autre question. Je vous aurais bien dit oui, mais là, il y a beaucoup, comme vous l'avez entendu, si vous êtes là depuis le début de l'émission, il y a beaucoup d'appels pour Nora. Donc on a répondu, je crois, hein, plutôt d'une façon assez complète à votre question. Il faut laisser la place aux autres. Et puis si vous voulez nous rappeler, on vous accueillera avec plaisir, d'accord ? D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous. On vous souhaite une belle soirée à Marseille. Merci, Fawa. À bientôt, Fawa. À bientôt, au revoir. Au revoir.
Bah oui, Fawa est un peu déçu de ne pas avoir pu poser sa deuxième question, mais c'est une question, et puis il y a beaucoup de demandes. On va faire une petite pause, mesdames et messieurs. Je vous rappelle qu'après la pause, restez avec nous. Je vous pose la deuxième question pour gagner ce magazine avec Mimi Mati, dessus le magazine d'MCV. Vous répondez sur Facebook. Première question, c'était dans quel arrondissement exerce Claude Alexis? La deuxième question, il faut répondre aux deux pour être tiré au sort. Je vous la poserai après la pause. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. 0892 232 484. Les voyants de claudealexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute. Vous souhaitez passer en direct dans notre émission? Posez une question à notre voyant de 21h30 à 23h du lundi au vendredi au 0890 212 720. 0890 212 720. 3 € par appel sans surcoût de communication. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. 0892 232 484. Les voyants de claudealexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute. Et nous revenons, mesdames et messieurs, nous sommes en direct jusqu'à 23h, c'est le direct de la voyance entre vous et nous, avec Nora Nour qui est avec nous ce soir, encore pour une demi-heure, c'est dire que là, ça ne va pas arrêter de sonner au 0890 212 720, comme ça n'a pas arrêté depuis 21h30. Et nous allons accueillir Paula dans quelques instants. Mais auparavant, je vous ai dit que j'allais vous poser une deuxième question pour gagner ce magazine, tirage au sort à la fin de l'émission, pour gagner le magazine avec Mimi Mati en couverture de MCV. Première question, c'était dans quel arrondissement de Paris exerce Claude Alexis? Quand vous venez le voir à Paris, où est-ce que vous allez? Dans quel arrondissement?
Ça, vous répondez. Et Mathie m'a dit qu'il surveille tout ça, évidemment. Notre réalisateur m'a dit que ça répondait beaucoup, qu'il y avait pas mal de bonnes réponses, mais il faut 2 bonnes réponses. Alors voici la deuxième question. Quel est le numéro de ce magazine MCV avec Mimi Mati? Je vous laisse le choix. Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Quel est le numéro de ce magazine MCV que vous allez gagner avec Mimi Mati en couverture? 1, 2 ou 3, vous répondez sur Facebook. Je vous rappelle qu'il faut répondre aux 2 questions. Les 2 questions, je les rappelle une dernière fois. Dans quel arrondissement exerce Claude Alexis et quel est le numéro du magazine MCV avec Mimi Mati en couverture? Vous nous répondez sur Facebook, tirage au sort en fin d'émission. Nous allons accueillir maintenant ma chère Nora, Paula. Bonsoir Paula. Oui, bonsoir Phil. Bonsoir Paula. Vous nous appelez d'où? Nora. Des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine, le 92, région parisienne. 92. Quelle est votre couleur de cheveux, Paula, s'il vous plaît? Alors, je suis brune. Vous êtes brune et j'imagine que vous avez, je ne suis pas voyant, mais ça je peux le deviner, j'imagine que vous avez une question à poser à Nora. Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous avez eu la performance, que c'est fou, hein. J'arrive à deviner des trucs incroyables quand même, hein. Voilà, Paula a une question à vous poser, Nora. Et quelle est cette question, Paula? Alors, elle est sentimentale. Vous voudriez savoir quoi précisément? Alors, moi, je souhaiterais savoir ce que peut voir Nora, parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai été à l'école. Et 30 ans après, on s'est revus. C'est le hasard qui a fait les choses. Et je voulais savoir si Nora voyait quelque chose avec cette personne. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, hein. Quel est son prénom? David. Et sa couleur de cheveux? Bon, bah là, il a des cheveux blancs, mais je crois qu'il est brun, mais brun, quoi. D'accord. D'accord. Bonsoir Paula. Bonsoir Nora. Donc je regarde, hein. On voit que vous êtes attiré quand même, hein, par lui, hein. Oui. Parce qu'on voit, il y a des échanges par téléphone entre vous. Oui, tout à fait. Mais vous, ça ne marche pas dans votre couple. Vous êtes en couple, Paula? Oui. Oui, enfin, je suis en couple, mais je ne suis pas en couple. En fait, c'est une cohabitation. Mais c'est tout à fait ça, Nora, oui. Oui. Et lui, votre mari, c'est quelqu'un qui n'a pas la même couleur de cheveux que David? Le mien, enfin, il est châtain clair. Voilà. Mais donc David, il a des cheveux blancs, donc je ne sais plus s'il est parce qu'on a brun l'impression ou... que David a les cheveux plus foncés et votre mari a les cheveux plus clairs. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Donc il y a une séparation dans votre couple qui ressort. Et avec cet homme, il ne fait pas son âge, David, hein, quand on le regarde. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, il y a eu une réunion de famille, un repas, et vous l'avez revu ou... Oui, c'est ça. Parce qu'on Par rapport à quelque chose de famille que je l'ai revu, oui, tout à fait. Il y a eu un repas? Un repas, non, pas par le biais d'un repas, non. Non, parce qu'il y a un moment, il y a un repas. Il y a dans votre famille, on a l'impression qu'il y a des gens de votre famille qui le connaissent, et il y a un moment où on mange ensemble. Oui, oui, justement, je l'ai connu, mais enfin, on se connaissait déjà à l'école, mais là, évidemment, je l'ai revu par rapport à quelque chose de familial, tout à fait. Ah, voilà, parce que je voyais autour d'une table, en fait, c'est pour ça. D'accord, parce qu'on sent que c'est quand même quelqu'un qui a une attirance vis-à-vis de vous. D'accord. Ouais, il est attiré par vous, il y a des échanges entre vous, il peut avoir une histoire à vivre avec lui, hein. Ah, mais c'est quelqu'un qui est marqué par son passé, David. Oui, j'ai l'impression, oui, tout à fait, oui. Oui. Est-ce que c'est lui qui est signe du Verseau ou du Poisson? Ou c'est qui est signe du Verseau ou du Poisson? Parce que je vois le signe du Verseau ou Poisson autour de vous. Non, il n'y en a pas. Ah, parce que je vois le signe Verseau ou Poisson. Moi, je vois que vous allez avoir un choix. Moi, je vois une histoire à vivre avec lui. Lui, il est Sagittaire, hein. D'accord, parce que moi, je vois le Verseau ou Poisson autour de vous, en fait, hein. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui a une attirance vis-à-vis de vous, que vous allez échanger beaucoup, et ce sera une histoire secrète. Oh bah oui, c'est possible, oui. D'accord. Parce qu'on voit que ça va être caché au fond de vous. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous par écrit. Mais vous n'allez pas vous voir souvent au niveau intime, en fait. D'accord. Oui, vous n'allez pas vous voir souvent. Mais il y a une forte attirance vis-à-vis de vous. Mais il y a eu un moment, il a fait une dépression, il était mal dans sa peau, hein. Oui, c'est possible, oui, peut-être, oui. Il a perdu son père, cet homme? Ah, il a perdu sa maman cette année, d'après ce que je sais. D'accord, parce que je il vois a qu'il perdu son père, il était petit, hein. Oui, ben voilà, parce qu'il est marqué par les deuils. Et vous aussi, vous êtes marqué par votre père. Vous l'avez plus, Paula? Non, moi je ne l'ai plus, mon père, non. Voilà, d'accord. On voit que vous êtes protégés tous les deux. Vous avez beaucoup de choses en commun. Et on a l'impression qu'il a pensé beaucoup à vous, mais vous êtes perdus de vue. Oui,
Enfin, on était à l'école ensemble, mais bon, on n'a jamais vraiment eu de... Il a pensé à vous. En fait, il y avait des nouvelles par intermédiaire de vos proches. Oui. Parce qu'il y avait des nouvelles de vous. Donc, il pensait à vous. Ah, peut-être, oui, parce qu'en fait, d'après ce que je sais, il était déjà en contact avec mon frère depuis longtemps et moi, je ne le savais pas. Hein. Ah, Voilà. Le fin mot de Oui, je ne le l'histoire. savais même pas. Hein. Oui, tout à fait, oui. Ah ouais, voilà, parce que je voyais qu'il pensait à vous en prenant des nouvelles de vous. Ah, d'accord. Oui. Donc, mais c'est quelqu'un qu'on a l'impression que quand on ne le connaît pas, il est un peu fermé. Il ne sourit pas beaucoup, il n'est pas ouvert en fait. Oui. Oui, qui ressort. Mais il y a des moments où on doit se voir, mais ça ne se fait pas. On voit des moments où il y a de la contrariété un petit peu entre vous. Mais il y a une histoire à vivre avec lui. Hein. Mais c'est quelque chose qui va durer ou c'est quelque chose comme ça, Nora? Après, je ne peux pas vous dire d'ici combien de temps. Pour l'instant, oui, non, c'est pas question de combien de temps. Mais parce que là, pour l'instant, on voit que c'est une histoire que vous allez vivre. Après, il faut vraiment le développer pour savoir sur lui. Moi, je me suis concentrée uniquement sur vous. Donc, sur vous, il y a une histoire à vivre qui peut durer dans le temps. Mais au début, c'est une histoire qui va être un petit peu compliquée parce que c'est une histoire cachée. Il y a des moments où on doit se voir, on ne se voit pas. On ne se voit pas tous les jours non plus. Mais il y a une histoire à vivre avec lui. Pour l'instant, on ne m'a pas parlé de séparation. D'accord. Mais c'est quelqu'un de sérieux, oui ou ça... j'ai pas été des voir sur lui. Hein, oui, d'accord. Mais les histoires cachées sont souvent les meilleures, les plus excitantes. Oui. Oui, mais enfin, Nora a très bien vu quand même, parce qu'elle a vu que j'étais quand même avec quelqu'un. Mais bon, Bien je sûr. suis avec quelqu'un, mais je suis plus avec cette personne Évidemment. en fait. C'est ça. Oui, mais il vit encore avec vous. Même si vous n'êtes plus ensemble, il est encore chez vous. Vous êtes en couple. Oui, on est encore ensemble parce qu'il y a des choses, des intérêts, voilà, donc c'est pour ça. Au niveau matériel et tout ça. Oui. Mais on a déjà été séparés à plusieurs reprises et ça va pas du tout. Oui, non, mais de toute façon, là, il y aura une décision que vous allez prendre et il y aura une séparation définitive. Oui, ça, je m'en doute qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Oui, tout à fait. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, fort bien, Paula, c'est plus de la cohabitation. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Donc, et voilà, ce que je voulais savoir, c'est si avec David, il se passerait quelque chose ou pas. En fait, voilà, c'était ma question. Ah oui, pour moi, il va se passer quelque chose. Bon, alors, Paula, préparez-vous. D'accord. Bon, à je cette tiendrai au petite chose courant, qui va. Nora. Ça, on attend avec impatience de vos nouvelles. On veut savoir maintenant. Vous savez qu'on ne va plus Oui, vivre. vous le saurez. D'accord. On ne va plus vivre dans l'attente de savoir si cette histoire cachée va se concrétiser ou pas. Paula, on vous embrasse. Je vous embrasse, Paula. À bientôt. D'accord. Aussi, Au revoir. à bientôt. Bonne soirée dans les Hauts-de-Seine. Voilà, c'était Paula donc, qui a composé le 0890 212 720, comme vous allez le faire pour arriver jusqu'à nous et poser votre question à Nora qui est encore avec nous pour une vingtaine de minutes à peine. Hein. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir, Gilles. Je m'appelle Yann. Yann. Très joli. Oui. Et vous savez, vous avez une voix tellement belle que nous avons un amoureux de votre voix dans ce studio. C'est notre réalisateur, Mati, qui m'a dit « c'est Yann ». Voilà. Oh, d'accord. Bon, c'est l'idée. Mais prenez-le comme un compliment. Hein. C'est vraiment c'est un compliment. Vraiment. Merci. Vous nous appelez d'où, Yann? Je vous appelle de la Défense. De la Défense, dans les Hauts-de-Seine. On a beaucoup d'appels des Hauts-de-Seine aujourd'hui, du 92, région parisienne. Oui. Quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Plutôt brune. Brune. Et qu'aimeriez-vous savoir? En fait, bonsoir. Bonsoir Nora. Bonsoir Yann. En fait, j'ai une question sur un financement. On vous écoute. Oui, en fait, j'avais déposé une demande de financement avec l'organisme FONGECIF et le dossier, je l'ai envoyé en fait fin septembre. Donc, je voudrais savoir si Nora, elle voit un aboutissement favorable à mon écart. Est-ce que vous allez obtenir ce crédit, hein? C'est votre question. Oui, est-ce que j'allais obtenir ce financement? D'accord. D'accord. Parce qu'il y a eu un refus, Yann. Oui, tout à fait, Nora. Oui. Et là, je suis en train de préparer, en fait, un recours gracieux. Donc, si vous voyez un aboutissement en ma faveur. Parce qu'on voyait en premier temps, il y a un refus, et après, on voit qu'il y a un soutien d'un homme et une femme. Donc, qui vont étudier peut-être votre dossier. Et la deuxième fois, moi, je vois plus que c'est favorable.
Mais il y aura une partie de vous que vous allez donner aussi, hein, parce qu'il y a des sorties d'argent. Oui. Il y a une sortie d'argent que vous allez... Oui, parce que... Oui, je pense que je vais devoir en fait financer une partie de formation, mes propres financements. Voilà, parce que moi je voyais un refus, après vous faites un recours et après c'est beaucoup mieux, pour moi c'est positif, mais il y a quand même une sortie d'argent que vous sortez. Oui, ça va être inévitable. Oui, et on voit que vous allez faire votre formation qui ressort. Par contre, dans le travail, ça va être un petit peu compliqué quand vous allez partir. Parce que moi, je voyais, ou peut-être le temps, quand vous allez arrêter de temps que vous faites votre formation, on voit des petits désaccords dans le travail qui ressort beaucoup de... Mais après, vous partez et on voit que vous créez votre projet indépendant. D'accord. Oui. D'accord. Vous êtes dans une grosse structure. Pardon? Vous êtes dans une grosse structure dans le travail. Oui, c'est un très grand groupe international. Il y a beaucoup de déceptions. En revanche, le groupe ne marche pas très bien en ce moment. Oui, mais on voit beaucoup de déceptions. Vous serez déçus quand même. Oui. Et puis, il va y avoir des manœuvres assez importantes en termes de nombre réduction d'emplois, je pense, dans l'année qui arrive. Oui, il y a des départs, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des conflits, il y a de la contrariété dans le travail. Mais après, vous partez. Donc après, vous êtes indépendante, vous créez votre projet, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup Nora. Avec plaisir. Yann, on vous embrasse et il y en a un qui vous embrasse plus particulièrement, c'est notre réalisateur, bien sûr, évidemment. On vous embrasse. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Belle soirée à la Défense. Au revoir. Oui, belle soirée. Au revoir. Au revoir. À la Défense, ou peut-être qu'elle voit les Champs-Élysées illuminés, parce que je vous rappelle que c'était ce soir, mesdames et messieurs, l'illumination pour les illuminations de Noël. Ah oui. C'est Karl Lagerfeld cette année qui a appuyé sur le bouton. C'est qu'à chaque fois c'est un people qui appuie. Là c'était Karl Lagerfeld. Nous allons accueillir tout de suite un appel. Allez, on va lui dire bonsoir et je vais vous rappeler les questions pour le jeu. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir Gilles. Bonsoir. Quel enthousiasme. Ravi de vous retrouver, c'est Zineb. C'est très gentil, Zineb, de votre part, j'apprécie beaucoup. Et moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Pardon? Vous êtes tous les deux élégants. Merci beaucoup, c'est très gentil. Zineb, on est ravi de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Et rappelez-nous d'où vous nous appelez. Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, 94, région parisienne. Et votre couleur de cheveux, Zineb? Brune. Brune. Alors, Zineb, avant que vous ne posiez votre question à Nora, vous allez la poser. Nora va se concentrer et du coup, je vous reposerai moi les questions pour le jeu. Quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît, Zineb? Oui, bonsoir Nora. Bonsoir Zineb. Ça va? Je vais bien, merci et vous, Zineb. Ça va. Toute belle aussi. Merci. Oh, toujours, elle est toujours très belle, Nora. Ah oui, c'est vrai, c'est la classe. Ouais. En fait, j'appelais je voulais poser une question concernant, je dois voir un gynécologue le 27 novembre, un nouveau gynécologue, et je voulais savoir ce que vous en pensez, Nora. Alors, je vais vous arrêter tout de suite, Zineb. Vous savez que légalement, nous ne pouvons pas répondre aux questions médicales. Ah non, mais c'est pas dans les détails, en fait. Vous voulez savoir quoi? Oui. En fait, c'est pour savoir si elle voyait une intervention chirurgicale, c'est tout. Oui, on peut pas. Malheureusement, Zineb, on ne peut pas répondre. C'est pas nous. Ça, vous pouvez le faire en consultation privée, mais sur un média, en France, légalement, on ne peut malheureusement pas vous répondre, Zineb. Est-ce que vous avez... disent oui ou non, c'est tout. Est-ce que vous avez une autre question à poser? Comme la dernière fois, on s'était eu, on n'a pas eu le temps. Comme pas mal de ses collègues me disaient que j'allais avoir des jumeaux, et je voulais savoir si elle voyait ça ou pas. Ah alors ça, très bien. Là, il y a une grossesse qui ressort, Zineb. Ah, super. Oui, il y a une grossesse que je la fais voir. Elle est là. Comment? Je disais, je la fais voir, la grossesse, elle ressort. Il y a une grossesse. Oui, c'est la carte de la grossesse. Avec un suivi médical. D'accord. Et ce sera une grossesse jumelaire, on dit c'est jumelaire, hein?
Est-ce que ce sera des jumeaux? Il faut que je recommence parce que là... Alors, pendant que vous refaites Nora va vous répondre, elle va rebattre ses cartes. Oui. Pendant ce temps-là, je rappelle que je vous ai posé 2 questions pour gagner le magazine MCV, vous qui nous regardez ce soir, tirage au sort, donc à la fin de l'émission. Les 2 questions, je vous les rappelle. Dans quel arrondissement Claude Alexis exerce-t-il à Paris? Dans quel arrondissement? Et puis, la deuxième... Non, s'il vous plaît, Zineb. Ah, excusez-moi, j'ai pas compris. Eh ben non, oui, c'est les téléspectateurs qui répondent sur Internet, sur Facebook. Excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est pas grave, on n'a pas entendu. Et puis, l'autre question, c'est quel est le numéro de ce magazine d'MCV sur lequel apparaît Mimi Mati? Est-ce le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Vous répondez donc sur Facebook, dans les commentaires, et nous tirons au sort, à la fin de l'émission, un gagnant. Donc, dans quel arrondissement Claude Alexis exerce-t-il à Paris? Et puis, quel est le numéro de ce magazine, numéro 1, 2 ou 3, avec Mimi Mati dessus? Nora, qu'est-ce qu'on répond à Zineb? Est-ce qu'elle va avoir des jumeaux? On ne me dit pas les jumeaux, mais je voyais déjà un petit garçon qui ressort, Zineb, pour vous. Oh, c'est mignon. Ouais. Il y a un suivi en tout cas, mais vous avez changé une gynécologue ou il y a eu un changement? Ouais, c'est vrai. Voilà, parce qu'on voit que vous avez changé. Je ne sais pas si je vais rester avec la femme ou l'homme, je ne sais pas. La femme, elle est là, mais on me dit qu'il y a eu un changement au niveau avec votre gynécologue. Il y a encore des examens à faire, il y a un suivi et je vois une grossesse qui ressort pour vous. Et je vois un petit garçon. Après, on ne m'a pas dit si c'est des jumeaux ou pas, mais je vois un petit garçon. Okay. Et c'est mignon. C'est bientôt, Nora, ou pas? Le temps, c'est un peu compliqué de le définir. Donc, ça peut parce que pourquoi je change de médecin? Enfin, c'est pas que je change, je demande un avis, parce que celle qui est à côté de chez moi, bon, je vais continuer à la voir, c'est qu'elle voulait pas m'opérer parce qu'on s'était loupé, l'hôpital m'avait pas appelé, on s'est raté, elle a pas apprécié, et c'était la faute de l'hôpital, elle a tout mis sur mon dos, et là, je demande à un médecin un avis. Il y a un homme opération, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que c'est lui qui va m'opérer, est-ce qu'il n'y aura pas d'opération, voilà, c'est tout. Ça, on ne peut pas vous répondre, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a... Il y a un homme qui va l'aider, qui va vous aider. Un homme, parce que j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il y a? Je voyais un homme qui va vous aider, et je voyais un suivi, et je voyais une grossesse, je voyais un petit garçon, Zineb. Voilà, c'est super, Nora. Et je voyais un déménagement aussi, Zineb. Ah, juste après, peut-être? Ah, ça peut être par rapport à ça. Mais on voit un déménagement. C'est génial, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, mais votre chemin, il a toujours été long. Ça fait longtemps que vous êtes en attente. C'est vrai? Oui, mais dans tous les domaines, il y a toujours de l'attente, Zineb. Ouais. Voilà, autant que j'ai de la chance, comme vous m'avez dit une fois en privé, que c'est vrai que j'ai quelqu'un qui me protège, c'est vrai. J'ai toujours quelque chose qui m'aide, mais c'est vrai, mes trucs, c'est toujours long. Voilà, il y a toujours de l'attente, parce que peut-être que vous y pensez trop. Il faut lâcher prise. Ouais. Parce que plus qu'on lâche prise, plus les choses vont arriver, vous y pensez trop. D'accord. Vous ne savez pas alors pour l'instant si c'est des jumeaux ou pas? Pour vous ça peut être des jumeaux, si mes confrères ils vous l'ont dit. Voilà, ils sont plus précis que moi. Moi, j'ai sorti un garçon. Oh là là, c'est trop mignon quand vous dites ça. Oui, la grossesse, elle est là, Zineb. Comment? Vous regarderez le replay, je vous ai fait voir la grossesse qui est sortie. Ouais, je regarde avec plaisir. En tout cas, j'ai sorti du sport, j'ai couru rapidement pour vous avoir. En fait. Ah, c'est gentil, Zineb. Merci, Zineb. On vous embrasse très fort, Zineb. C'est toujours un plaisir de vous avoir parce que vous avez une joie de vivre communicative et on est toujours ravis de vous accueillir. On vous souhaite une bonne soirée dans le. Je viens de vous suivre en tout cas, Gilles. Merci Zineb. C'est très. Je trouve qu'on vous voit pas assez. Ah, alors vous vous plaindrez au patron, hein. Il n'y a pas de souci, je vais faire une lettre recommandée. Et vous savez qui est le patron, donc voilà, vous lui enverrez vos remarques et il les prendra avec plaisir, bien sûr, Zineb. Vous lui direz à Claude que je vais lui envoyer une lettre recommandée. Hein. D'accord, très bien, on va lui dire. On vous embrasse, Zineb. Je vous embrasse, Zineb. À très bientôt. Gros bisous à tout le monde. On vous embrasse. Elle est formidable, Zineb. Oui, elle a très une gentille. pêche, une joie de vivre incroyable. Et puis c'est une fidèle de très longue date, hein. Vraiment. Elle m'a déjà consulté sur EDF. Hein. En plus. Et ça fait des années qu'elle consulte sur la chaîne Voyance. Allez, 0890 212 720, vous répondez sur Facebook. Il paraît qu'il y a plein de commentaires. Mathie me dit c'est de la folie le nombre de commentaires. Je vous rappelle
les 2 questions pour gagner le magazine. Vous nous dites dans quel arrondissement consulte Claude Alexis à Paris. Et puis, deuxième question, le magazine que vous allez gagner avec Mimati en couverture, est-ce le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Vous nous répondez donc dans les commentaires sur Facebook. Nous accueillons tout de suite le prochain téléspectateur. D'ailleurs, on ne perd pas de temps. Hein. Ah oui, ça va vite. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, je m'appelle Rachida. Bonsoir Rachida, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lyon. Quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Je suis brune. Brune. Quelle est votre question à Nora? Bonsoir Nora. Bonsoir Rachida. Bonsoir, je voulais voir avec Nora si elle voyait une rencontre. Une rencontre, voilà. Affective, sentimentale. Tout à fait. Bon, voilà. Et plus si affinité, évidemment. Allez, Nora vous répond. Il y a quelqu'un du passé qui est encore autour de vous, Rachida. D'accord. Qui ressort. C'est le père de vos enfants? Tout à fait. Oui. Vous avez un garçon, Rachida? Oui. Ah, parce qu'on voit qu'il y a le garçon qui ressort autour de vous. Vous n'avez pas mis de caméra chez Rachida, vous nous promettez Non, mais ça sort. Hein. D'accord, bon, ben voilà. Non, parce que vous êtes sidérante. Hein. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, il y a eu un autre homme après votre ex, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre qui a tourné autour de vous, Rachida? Parce que j'ai sorti 2 hommes. Non. Ah, il y a quelqu'un qui peut être autour de vous. Parce que moi, je vois un moment, vous allez avoir un choix, Rachida. Mais il y en a un qui est lié au médical, en tout cas, ou lié à votre travail. Vous êtes dans le médical? Tout à fait, Nora. Voilà. Donc, il y en a un qui va... Vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais qui travaille comme vous, hein, dans le milieu médical. Oui. Oui, il y aura une très forte attirance. Et je vois quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le travail. D'accord. Donc, à un moment, vous allez avoir un choix. Mais il y en a un des deux qui parle de construction. Ah, un des deux. Ouais. Un des deux. On ne m'a pas dit lequel, mais on me dit qu'il y en a un des deux. Parce que sur un des deux, il y en a un qui a vécu la même histoire que vous, en fait, qui est resté en couple et que ça n'a pas marché. J'ai un intervenant qui est venu dans le lieu où je travaille. Et bon, on ne s'est pas parlé vraiment, mais voilà, il est intervenu dans mon école. Et oui, apparemment, il doit être séparé, mais je ne connais pas vraiment sa vie. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est lui, parce que je vois 2 personnes. Il y en a un qui est dans le même milieu que vous, en fait. Oui. Dans le professionnel. Et c'est quelqu'un qui n'a pas le même âge que votre ex. Qui est plus vieux que mon ex? Non, il n'y a pas le même âge. Le même âge? Non, qui n'a pas le même âge. Qui n'a pas le même âge? Oui, qui n'a pas le même âge que le père de vos enfants, en fait, cet homme. Oui. Parce qu'il y a un coup de cœur par rapport à cette personne et qui est dans le même milieu que vous, médical. D'accord, le coup de cœur, c'est vrai que j'en ai eu un, mais après, on ne s'est pas parlé vraiment. Ah, donc je ne sais pas si c'est lui. Il est dans le même milieu? Il est dans le même milieu, oui, c'est un intervenant. D'accord, donc ça peut être lui, parce qu'il y a une attirance aussi, c'est quelqu'un qui a des nouvelles. Si vous n'avez pas de nouvelles, moi je vois des nouvelles. Hein. Mais moi je vois 2 personnes à un moment. D'accord. Il y a un choix à faire, mais dans le futur, il y a une construction. Et je vois que vous êtes préoccupé aussi pour le logement, déménager. Hein. Tout à fait. Alors franchement, bravo Nora, oui. Je suis préoccupée, je m'inquiète, il faut vraiment que je parte. Oui, parce qu'au fond de vous, vous y pensez beaucoup. Trop même. Oui, donc ça va se faire. Mais vous n'avez pas fait une visite puis que ça ne vous a pas plu ou ça n'a pas été? J'avais vu un logement, mais qui ne m'a pas été attribué. Voilà, on n'a pas donné suite. Voilà, on n'a pas donné suite. C'est pour ça que je voyais un logement et que vous avez eu de la peine par rapport à un logement. Oui, cet été, oui. Ah, donc voilà. Mais vous allez avoir d'autres propositions. Vous allez déménager. Super. Vous allez déménager et niveau sentimental, vous allez construire. Sauf que votre chemin, Rachida, c'est comme l'autre personne qui m'a contactée. Oui, elle est longue, oui, c'est vrai que je sais, oui. Voilà. Tout Et vous avez, est assez long. Et vous avez des problèmes de voiture? Ah bon? Ah non, me dites pas ça, et tout. Non, me dites pas ça. Je vois un moment des préoccupations, mais rien de méchant, mais il y a des préoccupations en tout cas qui ressortent. Oh non. Oui. Et quand vous allez déménager, c'est pour une location, Rachida? Oui, tout à fait, c'est pour une location. Voilà. Mais vous allez déménager en location et dans l'avenir, quand vous allez remonter financièrement, vous allez vouloir acheter. Ah super, très bien. C'est un de mes projets, oui. Voilà, parce qu'il y a 2 déménagements pour vous. Il y en a un en location et il y en a un autre pour un achat. Alors, on passera encore beaucoup de temps avec Rachida, mais regardez la pendule, ma chère Nora, elle est sur nos écrans. Il est 23h et donc il va falloir se quitter. Rachida, j'espère qu'on vous a répondu correctement. Bravo Nora, bravo. Elle est forte. Claude d'avoir fait une très belle équipe. Merci à vous, Gilles. Avec plaisir. C'est très gentil, Rachida. Franchement, c'est très agréable et merci pour tout. Merci à vous de votre confiance. Merci. Et à bientôt.
À très bientôt. Je vous Belle embrasse. soirée à Je Lyon. vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rachida. Voilà, très belle ville, Lyon aussi. Hein. Oui, Magnifique. c'est vrai. Bon, allez, il est temps maintenant de vous donner le nom des gagnants de notre concours. Alors, je suppose si on donne le nom, si on va tirer au sort parmi tous les appels, c'est ça on donne quand même un nom. Oui. Un dans les commentaires et l'autre parmi les appels. Ah, un dans les commentaires et un parmi les appels, nous dit Mathilde, dont vous avez peut-être entendu la voix absolument sublimissime. Donc, voilà. Et heureusement que vous ne le voyez pas, sinon, mesdames, vous tomberiez amoureuses immédiatement, évidemment. Hein. Donc, on est d'accord, hein, Nora, évidemment. Bon, donc, je vous rappelle les questions que je vous ai posées. Première question pour gagner le magazine MCV, auquel vous pouvez vous abonner, je vous le rappelle, sur la chaîne claudealexis.tv. Première question, c'était dans quel arrondissement de Paris Claude Alexis exerce-t-il? Nora, c'est le 15e arrondissement, voilà. 15e. Et puis, autre question, la deuxième question, donc, à laquelle il fallait répondre, c'était dans ce magazine, là, le magazine que vous allez gagner avec Mimi Mati, est-ce le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Bonne réponse, c'était le numéro 2. Voilà, numéro 2. Et nous avons beaucoup de gagnants. Vous voulez nous annoncer le nom du gagnant, Nora? Béatrice gagnante dans les commentaires et Roberte de Nevers gagnante parmi les appels. Et ben voilà, Roberte, donc gagnant parmi les appels, Roberte de Nevers, parce que quand vous nous appelez, on peut vous tirer au sort aussi au 0890 212 720. Et puis dans les commentaires sur Facebook, eh bien donc c'est Béatrice qui a gagné. Donc bravo à Béatrice et à Roberte. Hein. Tout à fait. On est ravis, vous avez gagné ce magazine. Abonnez-vous à ce magazine, vraiment, vous saurez tout sur la chaîne, sur les consultants que vous voyez régulièrement, et puis sur plein d'autres choses, et sur Mimi Mati aussi, formidable interview de Monique Delanoux. Il ne me reste plus qu'à remercier Adi Ladette, mais oui, qui est notre directeur d'antenne, et qu'il en soit remercié. Merci à Mati qui a réalisé cette émission. Et puis à Claude Alexis qui l'a produit aussi, bien sûr. Merci à vous, Nora. Merci à vous. On a été ravis de vous accueillir. Vous nous partagé. avez manqué. Hein. Ah oui. Ça faisait un mois quasiment là. Hein. Ça faisait un petit moment. Eh oui, donc on a été ravis de vous accueillir. Et je crois que les téléspectateurs aussi, parce qu'ils ont été très très nombreux à nous appeler. J'étais ravi moi-même de vous retrouver, bien sûr. On se retrouve très vite, bien évidemment. Et puis n'oubliez pas d'aller voir les programmes sur la chaîne de Claude Alexis, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, puisque nous vous réservons des programmes. Les portraits des voyants aussi sont toujours en ligne et vous pouvez aller les voir et les revoir. Je vous rappelle aussi que si vous êtes en quête de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, eh bien le livre de Claude Alexis est en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous l'attendez chaque année. Ce sont ses prédictions, le grand livre des prédictions 2019 édité chez Très Daniel. Voilà, les révélations de Claude Alexis sur votre avenir pour l'année 2019 à découvrir absolument en librairie, à s'offrir ou à offrir. Oui, bien sûr. c'est un beau cadeau. Nora, vous revenez vite, hein? Oui. Vous ne nous laissez pas tomber trop longtemps quand même. Non. Bon, à toutes et à tous, portez-vous bien, passez une belle soirée et à très bientôt sur MCV. Au revoir. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Ce programme vous a été présenté par megaoddeal.fr.